À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cette célèbre phrase du Seigneur, nous la citons souvent pour signifier que nous devons savoir faire la part de choses. Et oui, nous devons faire la part de choses. Mais est-ce que nous en saisissons toute la portée avec la puissance de vie dans chaque parole libérée par le Christ? Bien avant cette déclaration, le Fils de Dieu pose une question sur la pièce de monnaie dans sa main alors qu'il était censé répondre à une préoccupation portant sur le paiement d'impôts. Il dit: de qui sont l'effigie et l'inscription sur cette pièce de monnaie? Cette question insinue la pensée qui établit le principe de redevabilité devant exister dans le chef de toute création en l'endroit de son créateur. À chaque auteur doit revenir ce sur quoi il a imprimé de son image ce qui porte sa signature. Chaque créateur met de sa marque sur son chef-d'œuvre de manière à en avoir le droit de propriété intellectuelle ou le droit d'auteur. De ce fait, nous pouvons aussi évoquer le droit du Créateur suprême. Un des psalmistes dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ailleurs, il est dit que les cieux et la terre le célèbrent, le mer et tout ce qui s'y meut. La louange et l'adoration constituent un droit exclusif du Créateur et Rédempteur. Nous devons servir à la louange de la gloire de son nom. L'Éternel doit être reconnu par chaque être. Invisible et visible, toute existence se doit de reconnaître la source. Job 37, 7 dit que Dieu met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'homme du reste, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, doit se tourner vers le Seigneur et lui offrir toute la louange, servir à sa gloire éternelle en cherchant à accomplir avec dévouement la volonté du puissant Seigneur. En revanche, la colère de Dieu est excitée à chaque fois que l'homme glorifie la créature plutôt que Dieu, les hommes plutôt que les créateurs. Ce n'est pas au sujet de choses éphémères que l'homme doit montrer de sa passion, illustrer toute sa dévotion et faire preuve de sa révérence. Ils sont donc inexcusables, dit Paul, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, de quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils sont donc inexcusables. Le Christ, notre modèle, tenté par le diable, qui voulait qu'il se prosterne et l'adore, n'a pas failli à ce devoir. Il lui répondit au contraire, il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est à ce titre que je me tourne vers vous, avec le désir profond de vous rencontrer dans cette affirmation quant à votre nature. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. De ce fait, vous portez sur vous la marque de Dieu, le sceau de Dieu dans votre main, la signature du Créateur qui s'est traduit par toute espèce de faculté, de dons, grâces et talents. Si par la nature nous pouvons nous rendre compte des perfections invisibles de Dieu, l'homme que vous êtes illustre mieux le divin avec toute son ingéniosité. Ce faisant, rencontrez Dieu dans son droit de créateur en mettant en avant sa marque sur vous, l'empreinte de son amour, le signe de sa grâce, la démonstration d'un degré de sa puissance, d'une dimension de son intelligence et rendez-lui ce qui est à lui. Regardez-vous et dites: à Dieu, je suis à Dieu. David l'a fait. Considérant ses prouesses, sa force, sa douceur, ses facultés et le parcours de sa vie, il se tourne vers Dieu et dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Faites-les aussi. Dites haut et fort: je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. Que le Fils de Dieu vous aide. Amen.